Europe 1, il est 7h42. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses. Dès la mi-mai, c'est déjà une promesse. Alors dès ce matin sur Europe 1, la table du restaurant se dresse, la cuisine s'active. On va éveiller vos sens et vous changer les idées aussi ce matin. Le très grand chef Alain Ducasse est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous en studio ce matin. On en avait bien besoin. Alors il y a ce parfum de week-end pascal, cette envie de se retrouver à table et sans masque. Mais d'abord, et d'un mot, c'est à contre-courant de l'actualité, vous dites que vos restaurants à New York, par exemple, ont toujours travaillé et qu'il ne fallait pas fermer les restaurants en France ? Nous n'avons jamais fermé à New York, même en plein hiver, avec une jauge très faible de 75% de réduction. Nous n'avons jamais rompu le lien avec les clients. Donc voilà. Mais je pense que la pression des blouses blanches à Paris et en France est très forte. Et voilà, c'est comme ça. Il y avait la possibilité, vous dites, de faire autrement, de penser les choses autrement. On a déjà beaucoup dit la détresse des restaurateurs. Avec une grande rigueur dans l'exécution des mesures barrières. Alors avec un grand contrôle. Donc il y avait une extrême rigueur et ça a marché. Donc est-ce qu'on était capable de l'appliquer en France ? Je ne le sais point puisqu'on n'a pas essayé. Paris, New York, le Japon, bien sûr, Alain Ducasse aussi, 30 restaurants à travers le monde. Avec la pandémie, ça a dû bien changer votre vie. Hein. Au-delà des revenus et de votre activité, je veux dire votre quotidien de chef multi-étoilé. Je crois que c'est 20 étoiles au Michelin, Alain Ducasse. Nous avons réussi quand même à ouvrir 2 restaurants à Kyoto pendant la pandémie, un de très haute gastronomie, un bistrot français. Voilà. Vous avez pu ouvrir des restaurants au Japon en visio. J'ai pas goûté les plats, mais... On ouvre des restaurants en visio en 2021. Oui, mes collaborateurs sont des gens qui travaillent avec moi depuis 10 ans, des passionnés, ils connaissent le sujet. Voilà. Donc finalement, tout est possible. On a appris des choses. Le week-end pascal. Parlons-en. Alain Ducasse, Pâques, c'est bien sûr le chocolat. Alors je pense qu'on va l'apprendre à beaucoup de nos auditeurs. Vous êtes aussi chocolatier. Vous êtes même le seul artisan chocolatier de la ville de Paris. Oui, quand j'ai ouvert en 2014, c'était le cas. Maintenant, on a quelques jeunes couples qui se sont mis à faire du chocolat dans Paris. On commence à faire du chocolat dans Paris. Oui, je suis celui qui en fait le plus et qui fait de la fève au bonbon. Et je contrôle toute la chaîne de fabrication. Je fais mon praliné derrière l'Opéra Bastille. Bon, c'est un très bel atelier. Si vous passez par là, il faut surtout... Mais vous torréfiez tout ça dans Paris ? Oui, tout. On fait tout. On reçoit des sacs de cacao du bout du monde. On les torréfie, on fait les bonbons, on fait absolument tout. Et nous vendons dans nos magasins avec nos vendeuses. Voilà, nous contrôlons toute la chaîne. C'est d'ailleurs, je dois vous avouer, un grand succès. J'ai cru que c'était une plaisanterie au début parce qu'Alain Ducasse est rentré dans ce studio quand même avec une caisse d'huîtres, une bourriche d'huîtres. Mais c'est juste la boîte. C'est du chocolat. Ce sont des poissons en chocolat. Poissons d'avril, évidemment. Alain Ducasse, à Paris, vous allez aussi ouvrir un glacier. J'ai envie de faire rêver nos auditeurs ce matin, je vous ai prévenu. On va pouvoir goûter des glaces Alain Ducasse, des glaces artisanales, évidemment. Bien sûr, dans quelques semaines. Voilà, je fais un testing tout à l'heure d'ailleurs. Et je voyais qu'il y avait aussi un nouveau restaurant. Alors le glacier, c'est dans le 11e arrondissement. J'ai une question là-dessus parce qu'il y a un nouveau restaurant qui va ouvrir rue de Paradis. Oui, qui va être sur le thème d'une naturalité accessible, ce qu'on appelle une naturalité de rue, des légumes, des céréales, très très peu de protéines animales. La protéine animale, elle est issue de la mer. Elle est de poissons de pêche durable en très petite quantité. Je dirais que la protéine animale est devenue un assaisonnement. Donc c'est pas un restaurant végétarien, mais c'est la tendance respectueuse de la santé des individus qui la consomment, cette cuisine. Sous le nom de Naturaliste aujourd'hui, elle est livrée. Et dans quelques semaines, nous ouvrirons un restaurant rue de Paradis où tout le monde pourra venir puisque le prix moyen sera entre 20 et 25 euros. Donc on va être un restaurant extrêmement accessible avec des économies, non pas sur la qualité des produits, mais sur des économies sur le service pour que tout le monde puisse venir. Je pense que c'est la leçon de l'après-Covid, c'est soyons accessibles, la haute gastronomie doit descendre dans la rue. Et vous, oui, parce que je voyais aussi, c'est pour ces quartiers que je vous posais la question, le 11e rue de la Roquette pour le glacier, la rue de Paradis, le 10e arrondissement pour ce restaurant. Après, Alain Ducasse, ça reste Alain Ducasse, il y a Versailles aussi. Oui, bien sûr, en même temps. Et en même temps, je voyais aussi cette volonté de réduire la viande, le Plaza Athénée, c'est sans viande déjà depuis 5 ans, Alain Ducasse. Vous êtes un adepte du monde d'après. Vous croyez qu'après cette pandémie, le monde aura changé ? C'est nous qui allons le construire. Qui va prédire où on sera dans 15 mois, mais très certainement, nous serons encore plus précautionneux du consommateur. On aura besoin de resocialisation. Je pense que la table sera à nouveau un lieu où on aura envie de se rencontrer, de partager, d'échanger.
voilà, je pense que le monde d'après, on va le construire ensemble. Parce qu'on sent, et dites-moi si je me trompe pour le coup, mais on sent que malgré le contexte, évidemment, vous restez extrêmement actif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même une sacrée dose d'optimisme en ce moment quand on est restaurateur pour voir ce monde d'après, s'imaginer le construire, ouvrir des établissements. Je dis le matin, je décide la position, c'est position on. Donc tout le matin, je dis, on va faire quelque chose de positif, on va continuer, on n'arrête jamais en fait. Il faut surtout pas subir, il faut garder le manche et il faut rester en charge de ses ambitions. Et on a... Je voyais votre menu de Pâques, Alain Ducasse, parce que là, on a tous un peu rêvé cette nuit en regardant d'abord Ducasse et moi, l'offre Click and Collect aussi, la possibilité de se faire livrer, les restaurants continuent à travailler, c'est juste qu'ils ne sont plus ouverts. Le menu de Pâques aussi, le gigot d'agneau de lait de 7 heures, pomme à la boulangère, vrai jus. Alain Ducasse, c'est incontournable l'agneau à Pâques. Oui, puis toutes les régions françaises en produisent, avaient des labels. Enfin, je suis président des meilleurs ouvriers de France Cuisine et un des thèmes des années passées, c'était l'agneau. Il y avait 36 finalistes et j'ai goûté 36 agneaux extraordinaires. Nulle part au monde on a autant de variétés et il faut le souligner. Donc bien sûr que l'agneau pascal, d'abord nos producteurs ont besoin qu'on leur achète leur production, le fruit de leur élevage, ça leur permet d'en vivre correctement. Donc voilà, je pense qu'il est essentiel de continuer à faire fonctionner l'économie. On est dans l'arôme ce matin, Alain Ducasse, le goût, l'odorat avec vous. Drôle de symptômes de cette maladie Covid-19. Parfois, on le voit, ça dure des mois. Pour un cuisinier, cette histoire de perdre le goût et l'odorat, c'est la fin du monde. Oui, par chance, ça m'est pas arrivé, mais j'ai quelques confrères à qui c'est arrivé. C'est un grand traumatisme. Et puis, assurance ou pas, si ça revient pas, c'est quand même un handicap majeur. Mais tout ce que je connais, on l'a retrouvé. Après l'agneau, le chocolat, les glaces, on va rester dans l'arôme et on retrouve l'odorat. Le café, on sent qu'Alain Ducasse, vous voulez tout contrôler à tous les étages. Je lis le café comme celui que vous signez pour le musée du Louvre. Alors au-delà de l'effet communication qui est quand même évident, parce qu'entre vous et le Louvre, on a deux institutions. Non, vous ne signez pas un café ? Si, je signe un café, mais c'est pas du co-branding. Nous avons élaboré un café avec les équipes du Louvre, avec une vraie histoire, avec un café différent, avec un café d'Éthiopie maturé, qui a un peu, je dirais, un goût de gibier. Alors c'est une signature particulière, mais il a de l'aspérité, il est différent. Est-ce qu'il va plaire ? Certainement. En tout cas, on l'a voulu comme ça avec le Louvre. Je pensais simplement à la page blanche. J'imagine Alain Ducasse qui doit penser un café pour le monde. C'est ce mot signer un café mais vous l'avez détaillé, un peu d'Éthiopie, c'est un mélange en fait. Un peu de geisha du Panama. Je suis allé planter les rares cafés geisha sur une plantation sur le bord du volcan Barou. Voilà, c'est une situation assez exceptionnelle. Donc c'est récolté à parfaite maturité, séché au soleil. Donc voilà, on a dosé. J'ai un torréfacteur, un grand torréfacteur, un jeune grand torréfacteur. Voilà, on fait le juste mélange de Brésil, de Panama, de café de la Réunion. Enfin voilà, on a. Le talent de ce torréfacteur, c'est qu'on a décidé d'une ligne éditoriale de goût et on va la maintenir. Elle a une spécificité, c'est un goût pas commun. Entrée, plat, dessert et café au petit déjeuner ce matin avec Alain Ducasse. Tiens, c'est quoi le petit déjeuner d'Alain Ducasse ? Ce matin, sincèrement, je vais faire 3 dégustations, d'accord ? J'ai un petit déjeuner où je vais déguster des viennoiseries, après je vais déguster des glaces, et après je vais déguster des biscuits. Et après, je n'aurai pas de déjeuner. Vous voyez, mon déjeuner, il commence on va sauter un repas après dans une heure, de 9h à midi, je vais déguster. Breakfast with Alain Ducasse ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Alain Ducasse. Merci. Et je rappelle à nos auditeurs à qui les restaurants manquent qu'on peut toujours continuer à commander à distance. Ça s'appelle Ducasse chez moi. Et naturaliste. J'envoie de la nourriture avec deux accès, c'est naturaliste et Ducasse chez moi. Merci beaucoup Alain Ducasse. Merci à vous. Le cuisinier, créateur, chef 20 étoiles Alain Ducasse était l'invité du Tête à Tête Europe Matin.